J'en ai un autre truc pour vous autres pour DaVinci lorsqu'on fait l'édition. Dans la vidéo précédente, je vous ai mentionné qu'on peut delete gap, puis j'avais fait une touche spéciale qui était Option ou Alt G qui va enlever les gaps entre les clips sur ta timeline. Mais depuis la nouvelle version qui vient de sortir cette semaine de DaVinci 20.3. quelque chose, là, je ne me rappelle plus exactement, ils ont rajouté Insert Gap. On ne l'avait pas avant. Insert Gap, c'est cool quand on veut placer un espace entre deux clips sans être obligé de la bouger manuellement. On peut le faire automatiquement et ça pousse toute ton timeline de ce gap-là. On va sauter dans DaVinci et je vais vous montrer comment. Puis en même temps, je ne l'ai pas déjà assigné, je vais assigner une touche rapide pour que je puisse faire l'opération sans aller dans le menu. À l'intérieur de DaVinci, j'ai ma même timeline de la vidéo précédente qu'on a fait et j'avais fait Delete Gap. Maintenant, si on veut faire Insert Gap, ici, entre les deux clips, je vais juste agrandir ma timeline. Entre mes deux clips, je veux rajouter un gap. En ce moment, il faut que j'aille dans Edit, puis je m'en vais en bas ici, Insert Gap. Ce que ça fait, ça va rajouter un gap. Le gap, lui, va être d'une distance prédéfinie. Puis cette distance, c'est lorsqu'on va dans les préférences puis qu'on fait un import d'une image. L'image va prendre un certain nombre de frames sur la timeline, qu'habituellement c'est 5. Donc ici, je vais aller juste ici. On va aller dans Préférences. Préférences, User, Import, Load, j'oublie tout le temps où que je vais voir. Bingo, Editing. Je m'en vais dans Editing, General Settings, puis Stills Duration. Juste ici, c'est 5 secondes. Donc, le Insert Gap va matcher ici. Si on veut que ça soit plus petit, on a juste à changer ce chiffre-là haut ou bas. Donc, c'est le par défaut où que ça va être fait, c'est Insert Gap. Mais, c'est bien cool. Il faut que j'aille dans le menu. Je veux que ça soit plus rapide. J'ai fait Alt ou Option G pour Delete Gap. Mais là, je veux Insert Gap. Je veux en faire un. Puis là, on va le faire live. Comment que moi, je m'y prends pour faire cette fonction qui est Insert Gap. Là, je m'en vais encore dans DaVinci Resolve. Keyboard Customization. Je vais dans All Command et je vais rechercher Gap. Puis vous voyez ici, Insert Gap. J'ai déjà ma touche d'assigner ici qui est Option G pour Delete Gap. Mais dans Insert Gap, je n'ai pas de touche. Ce que je vais faire, je vais en assigner une. Moi, je vais faire Option Command G. Si jamais elle serait déjà occupée par une autre fonction importante, j'aurais un avertissement, mais je n'en ai pas. Donc, Option Command G va faire la même fonction qu'elle est dans le menu. J'ai rien qu'à sauvegarder, puis je la sauvegarde ici dans mon preset qui est DaVinci Resolve EG. Donc, mon Keyboard Customization, c'est à mon nom à moi pour mes choses. Je fais Save. Close. On retourne sur la timeline. Je suis entre deux ici. Puis ce que je vais faire, je vais juste glisser un en haut par-dessus pour vous montrer comment que ça fonctionne. Je vais faire la touche que je viens d'assigner, qui est Option Command G. Pouf! Tout le timeline est tassé de 5 secondes. Car, comme j'ai mentionné, dans mes préférences, ça match le import d'un frame ou d'un still, une image qu'on veut rajouter, qu'on veut importer sur notre timeline. Donc, c'est la façon de faire. Maintenant, je peux enlever un gap, rajouter un gap. J'ai des touches rapides sans être obligé d'aller dans le menu. Si vous voulez d'autres trucs comme ça, mentionnez-moi là dans les commentaires. Je vais essayer de faire d'autres vidéos par rapport à l'utilisation de DaVinci Resolve du mieux que je peux et du mieux de mes connaissances.